Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver et ça devait être une vidéo de rentrée où on se remotive ensemble, on remet les bases, on est créatif, etc. etc. Mais ça s'est pas passé comme prévu pour la simple et bonne raison que la motivation n'était pas du tout au rendez-vous. Et je me suis dit que j'allais quand même monter ces rushs vidéo parce que je pense qu'on passe tous par les mêmes étapes plus ou moins quand on n'est pas motivé et qu'on veut retrouver cette motivation. Et des étapes, ma foi, ces 3 dernières semaines, il y en a eu. Et vous le voyez pas là, hein. Campagne, non. Hello la team, on est le 3 septembre, ça y est, c'est la rentrée. Je sais pas du tout où est passé cet été. Et qui dit rentrée dit début d'année. Moi je fonctionne que en année scolaire, pour moi une année c'est de septembre à septembre. Et j'aimerais bien profiter de ce mois de septembre, en tout cas de ce début de mois de septembre, pour remettre les bases dans mon activité de freelance. J'ai pas mal de petits trucs que je me suis noté à faire, notamment mettre tous mes nouveaux projets sur mon site internet. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais ce serait chouette que tout mon portfolio soit à jour. Il faudrait aussi que je revoie rapidement mes fichiers freelance que j'envoie à mes clients en début de projet. Il faut que je fasse mes comptes aussi, ça c'est un peu moins fun. Attendez, il y a un autre truc que je me suis noté mais je ne me rappelle plus. J'avais complètement oublié. Du coup, visiblement, j'ai pas du tout envie de le faire. C'est remettre à jour et refaire un calendrier éditorial pour tous les réseaux sociaux. Donc Instagram, TikTok, c'est le même contenu dessus. LinkedIn aussi. LinkedIn, j'aimerais bien poster 2 fois par semaine. Instagram et TikTok 3 fois. Et j'aimerais bien aussi me noter des idées pour YouTube. Enfin, j'en ai déjà, mais me faire une petite structure. Enfin bref, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi pendant que je bosse. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne rentrée à vous, bon courage. Allez, on est parti. God's eye. Never love no more. I watch the time as it moves on below. Somehow you turn me on. Rennen van de grond en we vielen in een duister zonder tijd. Als je wil kan je achter ons aan, er is duister zonder eind. Je suis sortie un peu là dehors pour prendre l'air, pour voir autre chose que mon ordinateur. Et je sais pas, je vous avoue que j'ai pas été hyper efficace, hyper productive. Bon, désolée, hein, je n'ai pas de plan de moi. Je parle toute seule dehors dans mon téléphone et c'est déjà bien. Je suis pas encore assez à l'aise me filmer comme ça dehors dans la rue. Franchement, cet après-midi, et même depuis 2 jours, là, je bloque. J'arrive pas du tout à me lancer. Pourtant, je pensais que la rentrée, genre ça allait me remotiver, etc. J'allais avoir plein d'inspiration. Et puis, ironiquement, ma dernière vidéo s'appelle « À la recherche de l'inspiration ». J'ai des idées, mais vite fait. Et en fait, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à mettre tout au clair dans ma tête. Et puis surtout, c'est dur parce que en fait, je m'étais dit « Oh, il y a un poisson ». C'est dur parce que je m'étais dit « Aujourd'hui, je bosse là-dessus ». Et en fait, demain, je sais que je vais pas pouvoir bosser dessus parce que j'ai des réunions avec des clients, ce qui est trop cool, hein. Puis il y a aussi autre chose, c'est que là, il est 18h. En fait, j'ai un peu forcé pour travailler dans l'après-midi. Parce que comme je vous disais, du coup, j'ai qu'aujourd'hui pour bosser dessus.
Et en fait, je suis beaucoup plus efficace en général le matin et le soir. Donc même après 18h, 19h. Mais l'après-midi, là, après manger, waouh, c'est compliqué, hein. C'est pas très grave si j'ai pas avancé. Et on passe mytho, il y a vraiment pas mort d'homme, surtout dans notre métier. Donc on se détend. On est mardi 9 septembre, donc un peu de temps après le début de cette vidéo. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout avancé. Enfin si, j'ai un peu avancé mes templates de communication, ce qui est template de charte graphique, template d'introduction de projet. Ça j'ai un peu revu, je pourrais vous les montrer juste après. Mais le fait est que c'est pas la rentrée que pour moi, c'est aussi la rentrée pour mes clients. Et du coup, faut que j'avance sur des projets pro. Donc j'ai pas vraiment le temps de travailler ma communication, mais c'est pas grave, on va trouver le temps. Mais il y a un truc en freelance, c'est que en fait, quand t'as des clients et des projets, en général, t'as pas le temps de bosser sur ta communication. Et dès que les projets sont terminés, faut reprospecter. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux parce que dès que t'as fini des projets, t'as plus de projets. Et le temps de prospecter, il y a plus de projets. Donc c'est compliqué. L'idéal, ce serait de tout faire en même temps et d'être assez organisé pour avoir déjà du contenu de prêt pour pas mal de mois. Pour le coup, c'est vraiment un boulot à plein temps. Et pour l'instant, je vous avoue que j'arrive pas trop à m'organiser là-dessus. En parlant d'organisation, je voulais vous montrer un peu comment je m'organise au quotidien. Mais vous êtes dessus là, ça va être compliqué. Au quotidien, j'ai ce petit carnet qui est rose. Visiblement, c'est un peu la DA du jour, dans lequel je marque vraiment tout ce qui me passe par l'esprit. Et en général, je l'utilise vachement pour des projets clients, donc pour les réunions, etc. Je sors toutes mes idées de mon cerveau et je les mets là-dessus. Et ensuite, je les organise sur mon Notion ou ailleurs sur une to-do list. Et à la semaine, j'ai ce petit planning qui permet de noter vraiment tout ce que je dois faire, donc en fonction des jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le week-end. Et ça me permet de décharger un peu ma to-do list, parce qu'en général, j'ai vraiment une to-do énorme de plein de choses à faire. Et du coup, c'est un peu angoissant. Et du coup, je les note directement jour par jour ce que je dois faire, donc tous les matins en général. Je note exactement toutes mes tâches à accomplir dans la journée. Ce que je fais, c'est que j'en mets pas trop et qu'au fur et à mesure du temps, si je les termine, j'en rajoute. Et il y en a un qui miaule, qui veut sortir. Là, je vais bosser sur des créations d'assets pour un site internet. Et ensuite, j'espère avoir le temps pour mettre mes projets en ligne sur mon site internet. On est parti! Il est bientôt 14h et j'ai fini ce que j'avais à faire pour mes clients. Enfin, ce que je m'étais dit que j'allais faire ce matin. Et du coup, là, j'aimerais bien me poser pour, comme je vous le disais, mettre mes projets en ligne et remplir mon portfolio. Parce qu'il y a pas mal de projets que j'ai pas mis en ligne pour l'instant, depuis le mois de mai. Et il y en a eu des projets depuis le mois de mai, donc trop bien. Notamment 3 vidéos de motion design. Il y a aussi de la communication pour les réseaux sociaux, pour LinkedIn, que j'avais pas mis. Enfin bon, bref, du coup on va mettre ça en ligne, donc il faut que je mette en ligne les images et vidéos que j'ai déjà réalisées, mais aussi mettre en page un peu pour que le portfolio soit joli et attractif. Et il faut aussi que je note toutes les descriptions des projets, etc. Du coup je vais faire ça maintenant, et puis après, dès que j'ai fini, je rebosserai un peu pour des clients. Voilà.
J'ai fini beaucoup plus vite que prévu de mettre mes projets sur mon site internet. J'ai rajouté 2 vidéos en motion design que j'ai pu réaliser cette année. Donc une pour l'UNESCO et une pour l'Agir Carco. Si vous voulez aller voir, du coup c'est en ligne sur mon site. J'avais d'autres projets à mettre en ligne, mais en fait je me dis que ça fait peut-être trop. Je sais pas comment vous faites les graphistes en freelance, en vrai dites-moi. Je mets quasiment tous mes projets sur mon site internet, mais je trouve que là, en regardant, c'est limite trop. Ça donne pas envie de cliquer dessus, enfin il y a trop d'infos quoi. Peut-être qu'un jour je ferai un petit tri, j'ai déjà fait un petit tri. Il y a même mon projet de fin d'études dessus, mais je crois que je l'enlèverai pas celui-là. Et en fait, je me suis dit aussi que je vais rajouter, je me rajoute toujours des trucs à faire en plus sur ma to-do list qui est déjà longue comme mon bras. J'aimerais bien rajouter des images sur ma fiche Google Business. Qui est en fait actuellement super vide et j'aimerais bien que en fait, tous les avis soient sur cette fiche là. C'est sûr que pour le référencement c'est beaucoup mieux d'avoir du coup des projets visuels et avoir du coup cette fiche Google Business beaucoup plus remplie qu'elle ne l'est actuellement, où il y a juste mon nom, mon prénom et ma petite frimousse. C'est pas assez pour donner envie de bosser avec moi. Voilà, donc d'ailleurs, petit appel, si vous avez déjà bossé avec moi, je vous en prie, mettez-moi un avis sur ma petite fiche Google Business, ça m'aiderait beaucoup. Là, je fais une petite pause. En vrai, je suis motivée cet après-midi pour bosser, donc c'est chouette, profitons-en. Je me fais un petit thé et puis on est reparti. Et voilà, une belle fiche Google Business bien remplie avec pas mal de projets et tous les bento que j'ai pu réaliser. Ça, c'est cool, c'est coché. Après mes vacances, franchement, j'avais bien rechargé mes batteries. J'avais hâte de reprendre mes projets créatifs notamment, mais je sais pas ce qui m'est arrivé, j'arrivais plus du tout à rester concentrée à mon bureau. Et heureusement pour moi, ça m'arrive pas souvent, parce que vu que je suis en freelance et que je suis non-stop chez moi, j'arrive en général à rester concentrée à mon bureau toute la journée. Je suis du genre à plutôt respecter les règles que je m'impose quoi. Et là franchement, pendant 2-3 jours, j'ai pas bossé du tout. Honnêtement, j'arrivais pas à me mettre à mon bureau, j'avais l'impression d'être surchargée de 12 000 tâches à faire et de pas savoir où commencer. Tout ce qui est en rapport avec le freelance et gérer mon entreprise, j'ai vraiment mis ça de côté. Quelle frustration parce que c'est juste la rentrée quoi. On est genre le 1er septembre, 15 septembre et je suis déjà juste bloquée. Tu peux pas l'aider, toi, comme paille. Un autre pouvoir pour toi, là. Hein? Vous n'avez donc pas vu beaucoup de graphisme dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop réussi à m'y mettre. Mais dans ma prochaine vidéo, on parlera de la dernière réalisation d'identité visuelle pour un client et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Je me mets une pression toute seule pour des choses que personne ne me demande de faire, comme publier sur les réseaux sociaux par exemple. Et j'ai pas envie que ça devienne une contrainte qui bloque ma créativité plutôt que de la booster.
Alors on oublie les plannings de communication, mais je crois qu'il fallait vraiment que je passe par cette phase de remise en question pour mieux avancer dans mon activité professionnelle. Et c'est pas si mal que ce soit tombé à la rentrée finalement. J'espère que cette vidéo vous aura fait aussi relativiser sur certaines choses pour lesquelles vous vous mettez aussi la pression sans raison. Et j'espère que votre rentrée se passe bien pour vous et que vous avez de beaux projets créatifs en perspective. Merci d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à la prochaine. Salut!